Bonjour, donc nous voici en live pour parler de l'estime de soi et de la confiance en soi, deux concepts qui peuvent être très utiles au quotidien, ou pas, on verra. On va en parler justement. Je vais vous présenter la vision proposée par Jesper Juhl sur cet aspect. Bonjour Elodie. Voilà. Donc avant de commencer, je vais mettre, comme j'ai fait la dernière fois, un petit minuteur sur 2 minutes, parce que je vais attendre 2 minutes que les gens arrivent. Et puis au bout de 2 minutes, on commence. Il faut juste que mon minuteur s'allume. Donc. Et voilà. Ah, je n'arrive pas, il faut que je mette là. La petite souris qui mange les pommes. Voilà, voilà. Attendez, je ne sais pas comment la mettre pour que vous la voyez sans que ça fasse de contre-jour. Voilà, comme ça m'occupe pendant 2 minutes de vous mettre la petite souris. Et pendant 2 minutes, est-ce que je peux chanter? Non. Non, 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 absolument pas. Voilà, c'est dommage. Tu pourrais chanter si tu pouvais être là, parce que moi, ça va aller. Hein, vous voyez, aujourd'hui, il fait beau et tout. On va rester calme, danser. Oui, bon, chanter, danser. Non, non, parler, dire un peu n'importe quoi, ça je peux faire. Je peux tenir longtemps à parler pour ne rien dire. Hein. Mais chanter, danser, bof, bof. Voilà, on a la petite souris qui mange les pommes, là, et ça, mes garçons adorent. Enfin, je dis qu'ils ont 5 ans, ils ont 6 ans maintenant, bientôt. Ils adorent pour patienter, c'est vachement mieux qu'un minuteur normal, en fait. Parce que du coup, tu vois la petite souris qui mange. Puis si tu appuies sur une pomme, est-ce que... ouais, ça fait du bruit. Alors, j'ai pas commencé au début parce qu'en fait, il y a toujours une pomme, au lieu de faire glang, elle fait gling. Il faut la trouver avant qu'elle soit mangée. C'est super, je sais pas. Voilà. Puis quand elle mange le petit fromage, voilà, il va falloir que je trouve mes mots plus facilement. Eh ben, c'est fini. Vous voyez, on a bientôt fini là. Et encore une pomme et un petit fromage. Alors quand vous mettez un minuteur sur 1 heure, la petite souris, elle ne doit plus avoir faim après. Tu vois, Joyce, j'arrive à beaucoup parler pour ne rien dire, mais chanter, danser, non. Pas encore. Voilà, voilà. Donc, l'estime de soi. Nous allons commencer. On va attendre qu'elle bip. Et voilà. L'estime de soi, maintenant je commence. Hein. L'estime de soi, la confiance en soi. La première chose vraiment essentielle que je veux dire là-dessus, sur l'estime de soi et la confiance en soi, c'est que ce sont des concepts qui ont été proposés, quelque part inventés. On a mis un nom sur des choses dans le but d'aider, de comprendre et d'aider. Je dis ça parce que si vous êtes en train de vous dire j'ai pas confiance en moi, ça m'empêche de ceci, ça m'empêche de cela, la question est, est-ce que c'est l'idée de ne pas avoir confiance qui vous empêche ou est-ce que c'est autre chose? Parce que si c'est l'idée, moi je vous conseille, laissez tomber l'idée. Hein, une idée, ça rebondit. Bonjour Laurie. Les idées, ça rebondit et c'est pas grave, quoi. Hein. C'est juste une idée. Et là-dessus, j'enchaîne sur quelque chose. Quand vous cherchez des informations sur l'estime de soi, la confiance en soi, vous trouvez des auteurs qui vous parlent d'estime de soi, de confiance en soi, d'image de soi, d'amour de soi. J'en oublie encore. Et on vous explique que l'un inclut l'autre, mais l'autre n'inclut pas l'un, etc. Tout un tas de trucs assez compliqués qui ne sont pas toujours cohérents parce que ce que l'un appelle l'estime, l'autre l'appelle l'amour, ce que l'un appelle le ceci, l'autre l'appelle comme ça, etc. À la fin, vous vous compliquez plus la vie que de vous aider. Et moi, je veux vous proposer des choses, des façons de faire pragmatiques, qui sont là pour vous aider au quotidien. Donc, je veux vous proposer la vision de l'estime de soi et de la confiance en soi que propose Jesper Juhl, parce que c'est la plus simple et la plus utilisable que j'ai trouvée. Au quotidien, ça peut vous servir facilement à comprendre et à agir. Et c'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose juste 2 concepts. L'estime de soi, la confiance en soi. C'est tout. Ça suffit. Je commence par la confiance en soi, c'est le plus simple. La confiance en soi, c'est les savoirs et les savoir-faire. Ce que je sais faire.
C'est lié à un domaine de compétence. On peut avoir confiance dans un domaine et pas dans l'autre. Joyce me disait tout à l'heure, est-ce que tu peux chanter? J'ai pas du tout confiance en moi pour chanter. Donc, je chante pas en live sur Facebook. Mais je me sens bien quand même. Voilà, c'est ok pour moi. Je ne sais pas chanter, je chante pas. La confiance, c'est lié à un domaine. Et le fait que j'ai pas confiance en moi pour chanter n'empêche pas que j'ai confiance en moi pour vous expliquer la confiance en soi. C'est deux domaines qui n'ont aucun rapport entre eux. La confiance en soi, c'est comme ça. Vous pouvez avoir confiance en vous pour le ski, mais pas pour le vélo. Vous pouvez avoir confiance en vous pour parler anglais, mais pas pour faire de l'écoute active avec vos enfants. J'en sais rien. Voilà, etc. La confiance, c'est je sais faire, donc je peux le faire. Si je pense que je ne sais pas faire, je ne vais pas le faire. C'est logique. Après tout. Si je ne sais pas faire, ben, il y a plusieurs solutions. Soit j'apprends, soit je délègue. Mais finalement, pas avoir beaucoup de confiance en soi ne pose pas vraiment de problème. Bien sûr que si notre confiance est très différente de notre compétence réelle, s'il faut, je chante super bien, mais je n'ai pas confiance en moi, mais en vrai, je pourrais devenir célèbre, ça pose pas réellement de problème tant que c'est pas dans tous les domaines. Qu'est-ce que ça fait si je deviens pas star? Je m'en fous. Voilà. Moi, j'estime que c'est pas mon truc, que j'ai tort. On s'en fout un peu, à vrai dire, si ça ne pose pas de problème. L'estime de soi, ça va pas être la même chose. L'estime de soi, c'est lié à la connexion à moi-même. C'est ce que je suis. L'estime de soi, il ne s'agit pas d'oser faire dans un domaine parce que c'est pas du tout lié à un domaine. Que je sache chanter ou que je sache pas chanter, ça ne change rien du tout sur mon estime de moi. Elle est indépendante de ce que je sais faire. L'estime de soi, c'est me dire j'existe, donc je vaux quelque chose. Uniquement parce que j'existe, indépendamment de tout ce que je sais ou je sais pas faire. On pourrait presque dire que c'est un peu, c'est pas réaliste, mais c'est juste pour montrer un arbre pourrait avoir de l'estime de lui-même parce qu'il existe et il vaut quelque chose parce qu'il existe. On s'en fiche de savoir ce qu'il est capable de faire. Et donc, si j'ai une estime de moi saine, confortable, j'utilise pas volontairement pas des mots grands petits parce qu'on verra que c'est pas forcément ça, c'est plus voilà que je suis bien avec mon estime de moi-même. Le fait que j'ai pas beaucoup confiance en moi, c'est pas vraiment un problème parce que je supporte très bien de pas savoir chanter. Voilà, c'est pas grave quoi. Je chante pas ou je dis à Joyce la prochaine fois de s'enregistrer et de m'envoyer la vidéo pour que je la mette au début de mon live. Et voilà, tout le monde est content. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Si j'ai une grande confiance en moi, que je sais faire plein de choses et que je sais que je sais faire ces choses-là, ça ne va pas nourrir l'estime de moi-même. Et en quoi ça c'est important? C'est important avec nos enfants parce qu'on a tendance à valoriser ce que nos enfants savent faire. Ah, ben envoie-moi. On a tendance à valoriser ce que nos enfants savent faire. C'est pas forcément un problème, mais ça ne nourrit pas leur estime d'eux-mêmes. Et s'ils ne s'acceptent pas comme ils sont, le fait de nourrir ce qu'ils savent faire, ça ne changera rien. En gros. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui savent faire plein de choses et qui ont conscience qu'ils savent faire plein de choses, mais quand il y a une difficulté, ils sont plus là. Parce que c'est l'estime de moi qui m'aide à tenir sur les difficultés. C'est pas la confiance, elle va me servir que dans le domaine concerné. Si, par exemple, j'ai confiance en moi, en quoi j'ai confiance en moi? J'ai confiance en moi pour écrire un texte en français. Globalement, ça va. Bon, ben, ça va me servir que pour écrire un texte en français. Si j'ai une difficulté pour me garer, ça ne sert à rien de savoir écrire un texte en français. Par contre, ce qui va me servir quand je vais avoir une difficulté pour me garer, au-delà de savoir si j'ai confiance sur ce thème-là, ça va savoir être l'estime de moi-même. Même si j'arrive pas du tout à me garer, parce que je suis nulle pour ça, ce qui est le cas, voilà, c'est pas grave, quoi, ça réagit pas trop. C'est pas agréable, mais
Ça me détruit pas ma journée, quoi. Juste, je sais pas me garer, quoi. Bon, eh ben, je vais me garer à un endroit où il n'y a pas de créneau à faire, ou je vais y aller en train. Voilà. L'estime de soi, je reviens sur la question de grande ou pas grande. Jesper Juhl dit que l'estime de soi, elle existe dès la naissance, sous forme d'une petite graine. Et que cette graine va fleurir, se nourrir, se développer à l'intérieur de l'enfant. Enfin, c'est une image, bien sûr, hein, mais elle va nourrir, se développer à l'intérieur de l'enfant. Et c'est ça qui va porter la confiance. La confiance, on peut l'avoir comme un sac à dos, avec dedans toutes mes compétences dans différents domaines. Et plus ma graine d'estime va être développée à l'intérieur, mieux je vais pouvoir tenir le sac à dos avec les choses à faire. Je vois qu'il y a des questions, j'y reviens après. Donc voilà. Et donc, cette graine, mon travail de parent, ça va être de la nourrir et de ne pas l'écraser. Pour pas l'écraser, il faut que je respecte l'intégrité de mon enfant, donc je le tape pas, je le juge pas, etc. Et pour la nourrir, il faut que je le voie. L'estime de soi, elle se nourrit d'être vue. C'est simple pourtant. Et donc, par exemple, mon enfant, quand il est en haut du toboggan, maman, regarde. Je te vois, tu fais du toboggan. C'est de ça qu'il a besoin. Il dit regarde, hein. Il dit pas maman, évalue comment je fais du toboggan. Parce que souvent on a tendance à dire ouais, t'es fort. Là, c'est confiance. Mais c'est pas de ça dont il est en train de parler. Il vous dit regarde. Et il a vu déjà live sur l'estime de soi. Il le sait déjà dès la naissance. Regarde, je vois. Pas regarde, je juge. Une fois qu'on a compris ça, on a compris l'essentiel. Je vais juste regarder vos questions. Alors, Emeline, peux-tu expliquer pourquoi nourrir la confiance en soi ne nourrit pas l'estime de soi? Parce que la confiance, c'est lié à mes savoir-faire. Alors que l'estime de soi est indépendante de mes savoir-faire. C'est deux vases séparés qui ne sont pas communicants. Hein, l'idée, c'est ça, c'est que si je sais faire tout un tas de trucs, je vais remplir mon vase de confiance. Plus je vais savoir faire de choses et je vais avoir conscience de ce que je sais faire, plus je vais avoir une grande confiance en moi. Mais ça ne va avoir aucun lien avec ma graine d'estime de moi qui se développe. Elle se développe si on me voit en tant que personne. Donc, si on me dit tu sais faire ceci, tu sais faire cela, tu sais faire ceci, tu sais faire cela, ça ne me voit pas en tant que personne. Alors, parfois, on a des façons de faire qui peuvent faire les deux en même temps, mais la plupart du temps, si je regarde ce que l'enfant sait faire, je ne vais pas trop le voir en tant que personne. Je vais être concentrée sur la compétence. C'est utile aussi, hein, bien sûr, mais c'est utile d'avoir conscience de ce qu'on sait faire. Mais la question, c'est est-ce que je le vois, lui, là, indépendamment qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse rien? Et avec les petits, ils vous disent toujours regarde. Et on leur répond une évaluation. Regarde mon dessin, il est beau. Regarde, je suis dans le toboggan, tu es fort. Regarde, maman, je me suis habillé tout seul, tu es grand. Non, regarde mon dessin. Oh, je vois, tu as fait un dessin. Regarde un mot du toboggan. Oh, je vois, tu fais du toboggan. Regarde, je me suis habillé tout seul. Ah, je vois, tu t'es habillé tout seul. Je te vois. Alors, ça paraît absolument, enfin, quand je vous dis de dire à un enfant qui a un toboggan, regarde, je vois, tu es en toboggan, ça paraît stupide. Et je peux vous dire que la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, mais mes enfants vont me dire, qu'est-ce qui t'a fumé, maman? Et donc, j'avais mes garçons, donc ils avaient, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Et il y en a deux qui me dit, maman, regarde-moi sur le toboggan. Je me retourne et je lui dis, oh, je te vois. Et je me dis dans ma tête, n'importe quoi. Et lui, il a fait un sourire, mais un de ses sourires. Et il me dit, tu as vu. Et on le voyait, il était heureux, mais heureux à un point pas possible. Alors que si je lui avais dit, tu le fais bien, tu le fais fort, etc., j'avais 9 chances sur 10 de taper à côté. Regarde, je te vois. Et tu as vu. Logique. Quand ils grandissent, ils ont moins à dire regarde, mais c'est toujours ça. Je te vois, je vois que tu es là. Je te vois, ça peut être aussi ce que je ressens quand je te vois. Je te vois et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vivre avec toi parce que voilà, ça m'apporte de la joie de faire ceci ou de faire cela avec toi. C'est aussi je te vois tout ça. Et ça ne dépend pas de la compétence.
Alors que pour valoriser la confiance en toi, on va être dans tu as fait. C'est différent. Tu as fait, ça ne veut pas dire je te vois, tu vois, pour revenir sur ta question, Émilie. Tu as fait ceci, tu as fait cela, et on peut avoir dans la confiance, on peut avoir des évaluations de ce qui a été fait. Alors, Marion, petite cannelle, nous dit, c'est rigolo, le coup de je te vois sur le toboggan, j'ai toujours fait sans me poser de questions. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, parce que, en fait, de ce que je connais, je fais partie des gens qui restent sur les choses les plus simples. Il dit regarde, ben, je te vois. Logique, non? Et on peut avoir confiance, les enfants savent. Les enfants savent ce qu'il y a besoin. Donc, on peut leur faire confiance sur ça. Un dernier point, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'ai un dernier point à vous dire, c'est qu'à chacun, pour l'estime de soi et pour la confiance en soi, on peut donner aux enfants 3 droits qui vont nourrir leur estime. Au-delà de la façon dont on fait les retours. Donc, je te vois d'un côté, tu as fait de l'autre côté. Sur l'estime de soi, les 3 droits, c'est le droit d'exister. Ça a l'air de rien, mais c'est la base. Puisque l'estime, c'est j'existe, donc je vaux. Donc, tu as le droit d'exister. Première chose. La deuxième chose, tu as le droit de s'affirmer. Parce que j'existe, c'est bien, mais j'ai le droit de m'affirmer, d'avoir des avis différents de mes parents. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit, etc. Et la troisième chose, j'ai le droit d'être fidèle à eux-mêmes. Donc, le droit d'être fidèle à leurs valeurs, par exemple, quand c'est des grands, d'être fidèle à leurs émotions. Exister, s'affirmer, être fidèle à soi-même. Tout ça, ça nourrit l'estime de soi. Si je donne ces 3 droits à mes enfants. Et à moi-même aussi. La confiance, ça va être le droit de vivre et de faire des expériences. Parce que si je veux savoir ce que je sais faire, il faut que je fasse des expériences. Le droit d'innover, d'essayer. Je vais essayer quelque chose que je ne sais pas faire. Si on a tellement peur qu'ils fassent des erreurs et qu'on ne les laisse pas essayer, ça va moins facilement développer leur confiance, même s'ils trouveront toujours des moyens. Mais... Et le droit de prendre des risques, ça va avec. Le tout dernier point, c'est que l'estime de soi, elle est nourrie par la responsabilité personnelle. Je prends la responsabilité de ma vie pour nous-mêmes, si on veut développer notre propre estime de moi. Quand j'ai un problème, la meilleure chose à faire, c'est de prendre la responsabilité de ma vie et d'agir pour mes besoins, d'agir pour moi-même. Et si je fais ça, je préserve mon intégrité, mes besoins, mes valeurs, mes limites. Et si je préserve mon intégrité, je nourris mon estime de moi. Et si je nourris mon estime de moi, ça sera plus facile de prendre la responsabilité de moi-même. Et c'est un cercle qui va dans le bon sens. Plus je prends la responsabilité de moi-même, plus je réponds à mes besoins. Plus je réponds à mes besoins, plus je nourris l'estime de moi. Plus je nourris l'estime de moi, plus c'est facile de prendre la responsabilité de moi-même. Je vois que j'ai une autre remarque. Est-ce qu'on peut coupler le je vois que tu t'es habillé seul au waouh, je suis contente que tu sois habillé seul? Parce qu'au final, on est prêt et j'ai même pas eu à se soucier de t'habiller. Yes. L'émotion de ce que tu ressens quand tu le vois, ça joue. Le retour personnel sur l'estime, c'est je te vois ou je ressens quand je te vois. Donc je suis contente quand je te vois. Sur la confiance, ça va être tu as fait, tu t'es habillé seul, tu t'es habillé vite, tu t'es habillé, je peux donner des choses, mais je peux aussi avoir le ressenti quand tu as fait. Parce que ça va être ton retour personnel à toi sur ce qui s'est passé. On peut partager nos émotions à nos enfants, c'est toujours une bonne idée. Parce que ça nous permet d'être personnel et de ne pas tomber dans le jugement. Parce que les ennemis de l'estime de soi et de la confiance en soi, c'est les jugements, les comparaisons, les généralisations. Tu fais toujours ceci, tu fais jamais cela. Et le binaire, soit t'es bon, soit t'es mauvais. La vie, c'est un peu plus subtil que ça. Ça, c'est les ennemis communs. Donc, je répète, jugement, comparaison, généralisation, binaire. C'est les ennemis communs, estime de soi et confiance en soi. Et la confiance en soi a aussi en plus comme ennemi, quand on donne des défis, des choses à faire, si elles sont trop difficiles, ça va être un ennemi de la confiance parce que on va pas y arriver, ça sera trop dur. Et ça, on va avoir tendance à sous-estimer ensuite sa capacité. Ou si elles sont trop faciles,
Ça va aussi être moins bon pour la confiance en soi parce que on va pas avoir. En fait, ce qui est bon pour la confiance en soi, pour la connaissance de ce qu'on sait faire, c'est quand on est à la limite, à l'endroit où c'est un peu difficile, mais pas trop. Alors, oui, parce que souvent je suis en mode wow, amazing, tu fais ça. Je suis un peu excitée en tant que parent. Ouais, mais c'est toi en même temps. Est-ce que ça lui pose problème? Tant que ça pose pas de problème, ça pose pas de problème. Quelles que soient les théories qu'on peut dire aussi. Il faut aussi rester assez pragmatique et concret. En même temps, c'est chouette de les voir grandir, c'est chouette de voir qu'ils prennent plus d'autonomie, ce qui nous libère du temps, etc. Et voilà, c'est ok de le dire. Voilà. Après, le risque d'être tout le temps en mode waouh, 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 c'est que le jour où il n'y a pas de waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est est-ce que au bout d'un moment, l'enfant, il réagit pas uniquement pour obtenir des waouh? C'est ça la question qu'on peut se poser à un moment, quoi. Mais on observe, on voit si c'est le cas ou pas, et puis c'est tout. Et puis ça va. C'est aussi, chaque famille a son ambiance, son style, et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois que ça fait 21 minutes et j'ai à cœur de ne pas faire des lives trop longs pour que les gens qui veulent le voir en replay puissent le faire. Parce que si on fait des lives d'1 heure, c'est difficile de trouver le temps. Alors, s'il y a des questions, je réponds avec plaisir ou des commentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous aviez déjà entendu cette façon de présenter les choses? Voilà, je vais voir. Je résume pendant que, si vous avez des questions, vous en posez. L'estime de soi, c'est ce que je suis. C'est la connexion à moi. Il s'agit de m'accepter de manière sobre et nuancée. J'existe donc je vaux. La confiance en soi, c'est ce que je sais et ce que je sais faire. C'est lié à un domaine de compétences. Et ça va me permettre d'oser faire dans ce domaine. C'est je sais faire, donc je peux. Ah, Lucie, tu pourras regarder le live parce qu'on est vraiment tout à fait à la fin, donc tu pourras regarder les replays. Emeline demande, alors quand faut-il féliciter? Jamais? Jamais, jamais. Non, alors, ça dépend ce que tu appelles féliciter, en réalité. Si la félicitation est un jugement, inclut un jugement, c'est toujours un ennemi et de la confiance et de l'estime de soi. À tous les coups. C'est un très gros ennemi de l'estime de soi puisque j'existe donc je vaux. Et si on me juge, je peux entendre que ça sous-entend que j'existe que si je réponds à tel ou tel ou tel critère. On est énormément à ressentir les choses comme ça, à penser que je vaux quelque chose, non pas parce que j'existe, mais parce que je réponds à tel ou tel critère, et en général des critères où on nous a félicité ou jugé négativement. Donc si les félicitations c'est inclus un jugement, jamais. Si les félicitations c'est plus une célébration, un partage de trucs sympas parce que ça nous fait plaisir. Hein, c'est ce que dit Joyce. Voilà, je suis contente, tu t'es habillée et j'ai plus de temps maintenant pour. On a du temps pour jouer avant de partir à l'école parce que tu t'es habillée rapidement. Ça, c'est pas un jugement, c'est un partage de ce que ça me fait à moi. Je suis contente. Et c'est une verbalisation des choses concrètes. Comme tu t'es habillée, on a du temps. C'est pas waouh, tu es super forte en habillage. C'est ça la différence. Alors, as-tu remarqué que la gémellité crée une concurrence qui pouvait amener à une mésestime pour celui qui arrive après? Oui. La réponse est oui, mais pas que sur la gémellité. En fait, ça peut arriver aussi dans les frères et sœurs classiques, et ça arrive dans les couples classiques. Oui, dans une compétence après son frère. Oui, alors dans n'importe quel cas, ça arrive. Dès qu'on a deux personnes qui vont avoir tendance à se comparer. Donc des frères et sœurs, ça va être le cas. Ça peut être aussi entre amis. Voilà. Mais, ou dans l'école, par exemple, dans la classe.
Mais effectivement, les jumeaux vont avoir tendance à se comparer encore plus que des frères et sœurs classiques. En fait, des jumeaux, c'est très simple. C'est comme des frères et sœurs classiques, fois 1000. Voilà, en gros. En gros, tout est plus fort. Les difficultés sont plus fortes et les bons côtés sont aussi plus forts. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucie, de ce que je viens de dire, mais en gros, c'est ça, oui. Et donc, c'est effectivement un risque parce que c'est plus important parce que des enfants qui sont l'un après l'autre à 1 an ou 2 d'écart, ils vont comparer ce qu'ils savent faire, mais ils peuvent se dire c'est à cause de l'âge. Et même si on a des gens qui viennent dire ah, ton frère il a fait 8 ans et toi tu as 9 ans, tu sais toujours pas le faire, hein, dis donc, qui viennent de leur sortir, enfin de leur ramener le grand frère quand il avait le même âge. Quand même, c'est pas le même contexte. Bon, on arrive à trouver des choses qui font que l'enfant il va moins se comparer. Alors que des jumeaux, ils vont tout faire en même temps. Ils sont en même temps, ils ont le même âge en même temps. Tant qu'ils sont petits, ils sont dans la même nourrice, la même école, les mêmes parents, tout pareil. Donc la comparaison, elle a beaucoup plus vite tendance à venir de leur point de vue à eux et du point de vue de l'extérieur. L'extérieur va beaucoup plus les comparer, ne serait-ce que pour les reconnaître, par exemple, s'ils se ressemblent, on va chercher à les comparer. Alors ça, c'est quelque chose que moi, je suis très sensible à la comparaison, je déteste la comparaison, je compare peu, et je déteste quand les gens comparent mes enfants, particulièrement. Et c'est quelque chose avec les jumeaux, c'est difficile pour moi, parce que les gens, même s'ils les gardent que 3 heures, on confie tes enfants pendant 3 heures à quelqu'un, et quand tu reviens, ils vont te dire eh oui, un tel a beaucoup parlé, dis donc, lui, il parle beaucoup. Oui, mais tu l'as vu une fois 3 heures. Les autres jours, il peut parler moins. Oui, mais tu comprends, machin, il a plus de caractère. Ah, mais l'autre, il est plus cool. Ah. Le jeu des 7 erreurs, oui, c'est tout à fait ça, ici. Ouais, pourtant, c'est rigolo, le jeu des 7 erreurs sur les jumeaux. En photo, ouais. Je t'enverrai les photos pour que tu fasses le jeu des 7 erreurs. En vrai, pour eux, ça dépend. C'est pas toujours rigolo. Après, chaque chose a son avantage et son inconvénient. Ils développent aussi une façon de le gérer. Ça leur apprend aussi, si on travaille là-dessus avec eux, à devenir plus cool sur la comparaison. Ça aussi, c'est quelque chose que j'observe parce que comme ils sont beaucoup comparés, comme j'aime pas du tout la comparaison, je travaille avec eux là-dessus, à froid, bien sûr. Un peu en mode philosophie sur la comparaison, enfin, relativement, hein, pour des enfants de 6 ans. Et du coup, ils prennent du recul. Plus que mes grands qui sont mes parents, auxquels je me suis moins occupée de ça. Ils prennent du recul et ils ont des comparaisons et une façon de réfléchir, enfin des comparaisons, des images, des métaphores, je veux dire, pour expliquer les choses qui se passent et la comparaison, où ils ont beaucoup plus de recul que d'autres parce qu'ils ont été plus sensibles. Il n'y a rien qui est bien ou mal, en fait. C'est juste différent et ça a des avantages et des inconvénients. Des photos de quand tu chantes, Joyce, je veux pas dire, mais ça serait mieux des vidéos. Enfin, je sais pas. Voilà, bon, j'apprécie vachement d'avoir un live où vous participez, c'est très agréable, plutôt que de parler tout de suite. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions là-dessus? Je ferai un article sur l'estime de soi et la confiance en soi, peut-être cette semaine, j'espère la semaine prochaine. Hein, ça vous permettra d'avoir tout écrit, si vous voulez un peu regarder. Voilà. Alors, on dirait que ça vous plaît l'article, je vois plein de cœurs. Ça me motive. Voilà. Ouais, mais ça sera pour une autre fois les questions. Voilà, de toute façon, je continue donc un live tous les lundis jusqu'à début mai avec des nouveaux thèmes. Là, j'ai plus les thèmes en tête. Je sais qu'il y a une fois punir, il y a une fois la fenêtre d'acceptation, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Je me souviens plus. Voilà, un live de temps en temps sur des cas concrets, quand j'ai des cas concrets à vous proposer. Le prochain, ce sera sur les manteaux. Mettre son manteau ou ne pas mettre son manteau quand il fait froid. Voilà, ça sera le prochain live cas concret. J'ai pas encore fixé la date. Et à partir de début mai,
Les lives du lundi, je vous le dis, seront sur les émotions, spécifiquement, chaque semaine une émotion. On garde toujours lundi à 14h. Et puis, il y aura un autre live chaque semaine, à des jours variables, avec un format différent, dont je vous parlerai le moment venu. Mais vraiment, je suis impatiente, ça va être chouette. Voilà, ben, je vous remercie. Et puis, à lundi prochain. Au revoir.